Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les tout premiers petits jeux que j'ai développés pour m'entraîner sur Unity. Tous les projets que je vais vous montrer ont tous été délaissés, malheureusement ou heureusement, vu que certains sont vraiment des catastrophes, ou des jeux revus et revus. On va passer à la présentation du premier jeu. Alors ce projet n'avait pas vraiment de but, mais j'avais quelques petites idées. Donc lorsqu'on arrive dans le jeu, on est dans une petite maison, et on nous dit qu'on est enfermé, et qu'il faut trouver une clé pour pouvoir ouvrir la porte d'entrée et s'enfuir. Lorsqu'on va à l'étage, on entre dans une pièce, la pièce où il y a la clé, et on tombe sur un alien bizarre qui nous fonce dessus en mode screamer. Une fois que le screamer est disparu, on peut enfin récupérer la clé et aller ouvrir la porte d'entrée. Quand on ouvre cette fameuse porte d'entrée, il y a un nouveau message qui apparaît et qui nous dit, en quelque sorte, qu'un système de sécurité a été activé et qu'il faut trouver un masque pour pouvoir se protéger. On a 1 minute pour trouver ces objets. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ces objets à récupérer. Ça n'a aucun sens. Une fois le masque construit, on tombe quand même dans les vapes. L'écran du jeu est noir et on entend une porte s'ouvrir. Une fois qu'on se réveille, on va à la porte d'entrée. On peut donc sortir. Une fois sorti de cette maison, on apparaît dans un endroit avec un énorme terrain, avec une plage, plein de montagnes, des grandes plaines, et voilà. Je me suis arrêté là. J'avais pas vraiment les capacités de terminer le jeu. Je voulais faire un petit mode survie en étant poursuivi par l'espèce d'alien qu'on a vu plus tôt. C'est tout pour ce jeu. On passe au prochain. Ce jeu était plus qu'un test qu'un projet. En gros, c'était un jeu pour m'entraîner à créer des éléments 3D. Donc on peut voir que c'est une sorte de labyrinthe avec des portes automatiques. Il n'y a pas vraiment de but de fin, hein. C'est juste un petit jeu comme ça. Voilà. C'est pas ouf, mais ça reste de l'entraînement. Allez, on passe au prochain projet. Alors, c'est un jeu où je voulais vraiment aller beaucoup plus loin. Mais bon, si je le présente ici, ça veut dire que je l'ai abandonné. C'est un jeu de zombies en mode semi-survie, avec une histoire, où l'on devait créer un antidote pour guérir toute l'humanité. Et j'ai même réussi à trouver le nom, hein. Limited Life. Vie limitée. Voilà, ça sonne mieux en anglais. Donc dans le jeu, j'avais déjà fait les zombies, le personnage en première personne, avec une arme, on pouvait tirer, recharger, et bien sûr avec des balles limitées. J'ai aussi fait la vie du personnage, quand on se faisait bouffer, et ben on perdait la vie. Et j'ai rajouté des éléments de décor que j'ai trouvés sur internet. Et voilà, je me suis arrêté là. J'avais prévu de rajouter beaucoup plus de trucs sur la map, notamment des villes, des scénarios, et tout ce qui va avec. Mais encore une fois, je suis beaucoup trop ambitieux. J'ai pas les compétences, car je ne suis qu'un débutant, je vous le rappelle. Allez, prochain projet. Ce projet est un jeu à multiples choix. Je n'ai fait malheureusement que la première partie du jeu. On peut dire que j'ai complètement chômé. Donc c'est un jeu style horreur. Donc, quand on arrive dans le jeu, on nous dit qu'on a été choisi. Sur le mur, écrit avec une police rouge, pour imiter un peu le sang. Alors on a été choisi. Pourquoi? On ne sait pas. Une fois sorti de cette pièce, on nous propose de faire un choix. D'aller à gauche ou à droite. Si on va à gauche, il se passe rien. Si on va à droite, la lumière s'éteint. On a une petite torche pour s'éclairer. On doit passer à la pièce suivante. Donc une fois arrivé dans l'autre pièce, il y a un alien. Oui, encore un alien. Donc cet alien, il se réveille au fond du couloir et commence à nous poursuivre, en marchant bizarrement, ses pattes comme ça là. Et donc le but est de l'esquiver, de passer derrière lui et d'aller au fond du couloir. Et si bien sûr on se fait attraper, on meurt, et en plus on a un screamer. Voilà, le jeu s'arrête là. Là encore il n'y a pas grand chose, mais ça reste encore de l'entraînement. Et enfin, le dernier jeu que je vais présenter. C'est un jeu de parcours, dont le but est d'esquiver tous les cubes en rouge. Le personnage avance tout seul, on doit juste sauter, et on a le choix de pouvoir aller de gauche à droite. C'est un jeu que j'aime bien. J'ai donc décidé de reprendre la création de ce jeu grâce à mes amis, qui ont apprécié cette thématique, et qui ont absolument voulu que je finisse le projet. Je les ai écoutés bien sûr. J'ai déjà commencé à avancer le développement. Je vous mets une petite vidéo de l'avancement du jeu. Voilà tout, je vous tiendrai au courant de l'avancement du jeu dans les prochaines vidéos. Voilà, je voulais vous montrer un peu les jeux que j'ai pu faire auparavant, même s'ils ne sont pas ouf, vu que je n'ai pas encore fait d'études de développement. Ça reste logique. Ça reste des petits jeux qui auraient pu peut-être être bien si je les avais aboutis. En tout cas, j'ai quand même continué la création d'un de ces jeux abandonnés. C'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Au revoir!